Bonjour, on poursuit les 39 mélachot de Shabbat. Aujourd'hui, on va parler de la mélacha zoré, c'est-à-dire disperser les graines de blé, par exemple, dans le vent, pour nettoyer, pour séparer le blé des épluchures. Est-ce qu'on a le droit de pulvériser quelque chose dans l'air, par exemple un parfum, ou un insecticide pour dégager les insectes de la maison? On n'a pas le droit de jeter du blé dans l'air pour le nettoyer. On n'a pas le droit aussi de jeter de l'eau en hauteur pour que le vent vienne et disperse, par exemple pour arroser les enfants dans l'été quand il fait chaud. On n'a pas le droit. Par contre, on a oui le droit de pulvériser un déodorant aux toilettes, par exemple, ou quand il y a des insectes, pulvériser avec un spray contre les insectes. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre ce spray sur les insectes directement, d'une manière qui va les tuer impérativement. Il faut plutôt ouvrir les fenêtres et pulvériser dans la pièce, et les insectes vont fuir de la pièce systématiquement. L'autre mélacha qu'on voulait parler, c'est la mélacha de sochet, l'interdiction de presser. On a déjà parlé auparavant, et on va résumer puisque c'est une des 39. L'interdiction de presser, à la base, c'est de faire sortir du liquide d'un fruit ou d'autre chose. Par exemple, de l'eau qui est absorbée dans une serviette. Est-ce qu'on a le droit de presser le citron? Selon les Sfaradim, on a oui le droit de presser le citron pour le boire, pour faire un liquide. Pour les Ashkenazim, on n'a pas le droit de presser le citron, seulement sur un aliment. Par exemple, une salade ou une purée de banane pour le bébé, on a le droit de presser du citron ou d'autres fruits. Les autres fruits, c'est interdit, même pour les Sfaradim, une orange, des raisins, etc. Shabbat Shalom, prochain cours, on parlera des prochaines Melachot des 39.